Au pôle Nord, où vivent paisiblement les pingouins, les phoques, les morses et les ours, se trouve aussi le monde merveilleux du Père Noël. Noël approche. Tout le monde est occupé dans l'atelier du Père Noël. Les petits lutins et le Père Noël ont beaucoup de travail. Il y a tant de lettres à lire et à classer, et tant de jouets à fabriquer. Tout doit être prêt et livré à temps pour Noël. Personne n'a droit à l'erreur. Quelle activité! Il y a le coin peinture, où les lutins peignent les trains et les chevaux à bascule. Il y a le coin atelier, où des lutins créent de belles voitures de toutes les couleurs. Il y en a des grandes, des petites. Il y a même des trains, des bateaux et des avions. Il y a aussi le coin peluche, où d'adorables ours tout doux et au regard tendre, qui n'attendent qu'une chose, c'est de partager de gros câlins avec des enfants, sont réalisés par de joyeux lutins un peu artistes. Il y a bien sûr beaucoup d'autres coins dans l'atelier du Père Noël, mais je ne pourrai pas tout les raconter, tant il y a de jouets différents souhaités par les enfants. Tout au fond de l'atelier, près de la maison des reines, des lutins sont occupés à emballer tous les jouets et à écrire les noms et les adresses des enfants pour que le Père Noël les dépose au bon endroit. Imagine qu'une petite fille qui voulait un gros nounours tout blanc avec un nez rouge en forme de cœur se retrouve avec un camion de pompiers. Ça ne serait pas très sérieux. Alors les lutins s'appliquent et font très attention de ne pas se tromper. Ça y est, c'est le grand jour. Nous sommes le 24 décembre au matin. Les reines sont parties faire un petit footing dans les bois pour échauffer leurs pattes et entretenir leur forme pour ce soir. Il faut dire que tous les enfants sages de la Terre comptent un peu sur eux pour recevoir leurs cadeaux. Les reines ont besoin d'être très en forme. Il faut livrer tous les jouets ce soir. Tout doit être déposé sous les sapins pendant que les enfants dormiront et avant qu'ils ne se réveillent. Alors, pas question d'avoir mal aux pattes, ni la goutte au nez. Les reines sont très prévoyants. Ils ont mis un bonnet pour ne pas attraper froid. Pendant ce temps, le Père Noël fait ses derniers essayages. Puis, les lutins et le Père Noël remplissent le traîneau avec tous les paquets colorés renfermant les jouets qu'ils ont confectionnés pour tous les enfants. Il faut faire vite, car le soir approche et la route va être longue. Ça y est, c'est l'heure de partir porter les cadeaux aux enfants. Les reines et le Père Noël ont mangé un bon repas copieux pour prendre des forces. Tous les lutins se pressent autour du traîneau pour vérifier que tout est en ordre et pour dire au revoir au Père Noël et aux reines. Tout est prêt. Les reines s'élancent d'un bond et le Père Noël fait un petit signe de la main aux joyeux petits lutins. La grande tournée des cadeaux a commencé. Tous les enfants auront de jolis paquets dans leurs chaussons de main quand ils se réveilleront, car le Père Noël est maintenant en route avec ses valeureux reines. Pendant que le Père Noël distribue les cadeaux sous les sapins, les lutins sont retournés mettre un peu d'ordre dans l'atelier des jouets en attendant l'année prochaine. C'est alors qu'un lutin a une idée resplendissante. Tous les ans, le Père Noël distribue des tas et des tas de cadeaux à tous les enfants, mais personne ne lui en offre à lui. Et les reines non plus n'ont rien. Pourtant, ils rendent beaucoup d'enfants heureux. Ils mériteraient bien une jolie surprise à leur tour. Les petits lutins se mettent alors au travail pour préparer une surprise au Père Noël et aux reines à leur retour. Les petits lutins se partagent le travail pour aller plus vite. Dehors, une équipe de lutins décore un grand sapin devant la maison du Père Noël. Le spectacle est grandiose. Des milliers de guirlandes et des boules multicolores illuminent le paysage. Les étoiles filantes ont promis aux lutins de faire un spectacle dans le ciel pour le Père Noël et les reines à leur retour.
Dans l'atelier, une équipe de lutins confectionne un fauteuil très confortable pour que le Père Noël puisse y reposer en rentrant. La Mère Noël tricote des chaussons moelleux pour les rennes pour le confort de leurs pattes après une telle course. Une fois fini, le fauteuil et les chaussons sont vite emballés et mis sous le sapin dehors. Il a fallu un grand papier pour emballer le fauteuil. Une bonne odeur de chocolat chaud et de gâteau flotte dans l'air. C'est la Mère Noël qui prépare un petit encas pour le retour du Père Noël et des rennes. Il est minuit. Vite, les voilà enfin qui reviennent. Tous les lutins sont sortis dehors avec des lampions pour les accueillir. Les étoiles filantes illuminent le ciel et les décorations du sapin brillent dans la nuit. Le Père Noël et les rennes, heureux et émerveillés par le spectacle, ouvrent leurs cadeaux. Ils remercient tous leurs amis les lutins pour cette bonne surprise, boivent un chocolat bien chaud, mangent des petits gâteaux et vont se reposer après cette longue et fatigante livraison du cadeau de la nuit du réveillon. Le Père Noël et la Mère Noël et les lutins s'endorment bien vite. Les rennes ferment leurs grands yeux et s'endorment bien vite à leur tour, les pattes bien au chaud dans leurs chaussons moelleux. Voilà, mon histoire est terminée. Et n'oublie pas, si tu veux faire plaisir au Père Noël et à ses rennes, de leur prévoir un petit encas près du sapin. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël!